Monsieur l'ambassadeur, vous entendez les critiques, ces médecins qui n'ont d'autre choix que de s'organiser de manière bénévole pour pallier l'absence de l'État? Non, l'État n'est pas absent. L'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour venir en aide aux plus vulnérables. Évidemment, le Mexique est un pays où il y a encore beaucoup d'économies informelles. Donc forcément, ceux qui vivent un pays où il n'y a pas encore une assurance chômage comme on la connaît en Europe, évidemment, cela crée donc des secteurs entiers où les gens ne se sont pratiquement pas arrêtés de travailler. D'un autre côté, vous avez un taux d'obésité, de surpoids et donc tout ce qui va avec, de diabète, d'hypertension, qui aggrave les choses. Cela dit, la structure démographique de la population a permis, parce que c'est une structure beaucoup plus jeune, a permis de mieux tenir. Donc l'État, comme dans tous les pays, fait ce qu'il peut dans la mesure des moyens disponibles. L'important, c'est peut-être de voir au-delà et de voir qu'est-ce qu'on fait pour préparer l'après avec les autres pays. L'autarcie est impossible, aucun pays ne trouvera lui seul la solution, ce n'est que par la coopération multilatérale qu'on y arrivera. Et qu'est-ce qui est prévu dans ce cas avec les États-Unis, par exemple votre voisin immédiat? Ils ont fait leur choix, et ils en payent également les conséquences. Nous misons sur la coopération multilatérale avec la France, avec le Royaume-Uni, la Norvège et d'autres pays de l'Union européenne. Nous misons pour une approche multilatérale pour que lorsque le vaccin sera trouvé, l'accès soit universel et qu'on considère ce vaccin, les médicaments et les équipements comme des biens communs de l'humanité. Quand Donald Trump dit vouloir empêcher le retour de citoyens américains suspectés de contamination, quelle est votre réaction ? Je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort. Est-ce que la France interdit aux citoyens français de revenir en France? Le Mexique a fait, comme tous les pays, des efforts immenses pour rapatrier tous les ressortissants qui voulaient rentrer au pays, contaminés ou pas contaminés. Puis à partir de là, on prend des mesures de précaution, les quatorzaines, etc. Mais refermer son pays à ses propres citoyens, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Vous parliez de la France, est-ce qu'il y a une coopération avec la France? Une très bonne coopération. Quelle est-elle? Multilatérale. Nous faisons partie d'un certain nombre d'initiatives pour l'accès aux médicaments et aux vaccins. Nous travaillons également avec les laboratoires français, avec Sanofi en particulier, pour faire partie de cet effort immense de recherche. Et nous travaillons également tous les jours. Nos équipes se parlent pour voir ce qui a bien marché dans un pays et ce qui a moins bien marché. Par exemple, dans la phase de déconfinement, nous avons reçu énormément de conseils de la part de la France. On évoque un vaccin russe, un éventuel vaccin russe, vous en pensez quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas s'il est mis à la disposition de l'ensemble de la planète? Cela dit, les vaccins, ça prend énormément de temps. Il y a quelques années, le Mexique et la France ont mis au point un vaccin contre la dengue. Ça a mis 10 ans. Évidemment, il ne s'agit pas d'une maladie qui touchait la planète entière. Maintenant, les moyens les plus immenses sont mis à la disposition de cette recherche. Espérons-le. Je crois également qu'il va falloir qu'on accepte, et c'est la part d'humilité dont nous avons besoin, à vivre pour les 2 années à venir, peut-être, avec ce virus. En juin dernier, le Mexique a progressivement relancé son activité pour des raisons économiques et sociales. Comme ailleurs, d'ailleurs. Est-ce qu'on en serait là si le gouvernement avait passé les mesures sanitaires en priorité? Je n'en sais rien. Je vous réponds comme l'ancien Premier ministre le faisait. Je ne sais pas. Il faut être humble devant quelque chose qui est tellement inédit. Il faut se dire que c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont confrontés à la mort, à une mort presque immédiate qui survient sans prévenir et qui vous tue en quelques jours. Les réactions sont de toutes sortes. Je pense encore une fois qu'il faut faire preuve d'humilité et respecter ce qui a bien marché. Et les gestes barrières, le confinement quand c'est nécessaire, ont quand même permis
d'éviter le pire. Alors on a vu aussi le personnel soignant qui a souvent été agressé, pointé du doigt durant cette crise. Au début. L'armée a même été déployée. Comment expliquer cette virulence à l'égard de ces médecins, de ces aidants ? Non, il y a d'un côté ceux qui voulaient que les médecins soient disponibles jour et nuit, donc qui, façon peut-être déplacée, leur en voulaient de ne pas pouvoir être disponibles, comme ça arrivait en Europe, lorsqu'on n'arrivait pas à avoir une ambulance, que lorsque les hôpitaux étaient saturés. Bon, il y a une part d'humain dans cette colère. Et d'un autre côté, il y avait dans certaines communautés la peur que ces mêmes soignants soient les premiers à transmettre le virus, comme c'est arrivé également ici, par exemple, dans les maisons de personnes âgées. Juan Manuel Gómez Robledo, merci. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Mexique en France. Merci.